Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, honnêtement ça m'a vraiment manqué. Voilà, ça fait 3 semaines maintenant que j'ai déménagé. Enfin demain ça fera 3 semaines, enfin bon bref, ça fait quasiment 3 semaines que j'ai déménagé. C'est vraiment pas le fond définitif, hein. J'ai vraiment filmé cette vidéo parce que je vous avais promis des looks de Noël et voilà, je pouvais pas ne pas le faire, donc je suis encore dans les temps. Enfin des looks de Noël, des looks de fête, hein, aussi bien Noël que le Nouvel An, donc voilà, ça peut le faire jusqu'au 31. Donc voilà, que vous dire? Je vous ai fait ce look à l'instant, j'espère que ça vous plaira, dans les tons un peu gris, toujours un peu orangé, parce que clairement je pense que vous avez remarqué que je suis très branchée orangé en ce moment, avec des lèvres nudes, donc j'espère que ça vous plaira également. Après, libre à vous vraiment d'adapter le rouge à lèvres, la teinte que vous voulez avec ce look. Vous pouvez aisément, je pense, mettre un rouge, un bordeaux. Je vous conseille pas le violet, mais bon, pourquoi pas essayer, je ne sais pas. Bref, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas retrouvée, ça me fait énormément plaisir, ça me fait du bien. Voilà, j'étais pas dans une super période, là, le déménagement, les allers-retours à Paris, etc. Enfin voilà, c'était vraiment chiant, clairement. C'était lourd. En plus, j'ai été malade. Donc voilà, c'était pas une super bonne période. J'ai accumulé énormément de fatigue. Mais bon, voilà, là, je suis dans un processus de repos. Voilà, j'essaie de me reposer le plus possible. Je vous remercie pour tous les petits messages que j'ai reçus pendant mon absence. Ça m'a fait vraiment super plaisir, les encouragements. Donc voilà, j'espère que ce petit look vous plaira. Si ça vous intéresse, ben, il arrive, il est là, juste derrière. Bientôt va arriver une vidéo de mon top palette, mes favorites palettes, celles que je trouve le mieux, qui sont facilement trouvables en France. Voilà, c'est une demande d'une de mes abonnées. D'ailleurs, si tu passes par là, je te remercie pour tes petits mots qui m'ont vraiment touchée. C'est très gentil, voilà. Donc voilà, je compte te faire cette vidéo et donc vous faire cette vidéo. Je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Donc ça va arriver très vite. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ça fait 15 fois que je dis ça. Mais c'est pas grave. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et j'espère que ça vous plaira. Et ça fait aussi 15 fois que je dis ça. Allez. Alors je vais commencer par mon teint. Donc je vais utiliser une base. Donc c'est la base Coco Marc Jacobs. J'en prélève une pompe parce que cette base elle est hyper liquide. Et honnêtement, ça suffit. Ensuite, je vais faire mon teint avec le Dream Cushion de Gemma Maybelline. C'est un petit fond de teint qui est très sympa parce qu'il a un effet très naturel, très glowy, très frais. Et du coup, ça change des fonds de teint. Ça change des autres fonds de teint qui sont assez couvrants, assez opaques. Mais vous allez voir que j'arrive quand même à avoir une certaine couvrance avec celui-ci. Vous voyez la différence? Il couvre quand même un petit peu. Tout en restant très naturel. Je préfère l'application pinceau. On le voit vraiment pas parce que c'est vraiment pile la couleur de ma peau là. J'ai complètement débronzé, si on peut dire ça comme ça. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, le rendu en fait, qui est très lumineux, très naturel, quand même couvrant. C'est pas une couvrance de fou, hein, mais quand même un peu couvrant, voilà. De toute façon, ils disent teint frais et éclat naturel, fond de teint liquide coussin. C'est un SPF 20, mais ça c'est vraiment cool. Il vous protège du soleil ce fond de teint. C'est pas tous, 20 c'est quand même déjà pas mal pour un fond de teint je trouve. Quand vous habitez quelque part où il y a beaucoup de soleil, enfin bref, en général il faut vous protéger des rayons UV surtout. C'est un des principaux facteurs du vieillissement cutané, donc là c'est clair que si vous avez un truc SPF quelque chose, c'est toujours mieux que rien. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne haute couvrance au fini naturel de chez Sephora. Et je l'ai en teinte beige clair. C'est le 06. Et pour ceux que ça intéresse, le Dream Cushion, ma teinte c'est la 10, la ivoire. Voilà. Je crois que c'est la teinte la plus claire qui existe dans la gamme. Je l'applique comme ça, comme d'habitude, vous me direz, et je vais l'estomper au Beauty Blender. Voilà. Je le descends jusqu'à mon arête du nez parce que j'ai toujours des rougeurs à ce niveau-là, et c'est franchement pas très sympa. Et là, je l'étire jusqu'à ma tempe pour
agrandir un peu le regard. Je l'étale aussi un petit peu au-dessus sur ma paupière pour flouter un petit peu les petites veines que j'ai. Et ça peut très bien aussi vous faire guise de base. En fait, au lieu d'utiliser une base fard à paupières, vous pouvez très bien utiliser votre anti-cerne. Franchement, ça fait l'affaire, hein, si vous en avez pas. Système D. Alors ensuite, je vais poudrer tout ça avec la poudre de chez Sephora, toujours. Bon, je l'ai un petit peu creusée celle-ci, hein. Ça commence. Toujours avec mon pinceau de chez Zoeva, en forme de crayon, là, c'est super pratique pour faire le dessous de l'œil. Et bien sûr, je descends jusqu'à l'arrêt du nez. Hop. On fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à en mettre, hein, parce que si vous en avez mis trop, après vous pouvez balayer comme ceci, voilà. Mais au moins votre anti-cerne il sera bien fixé. Voilà, avec ce qui reste sur mon pinceau, je fais le haut de ma paupière. Ça va aider mes fards à bien s'estomper. J'en mets bien sûr au niveau du front, du nez et un petit peu au niveau du menton. Ensuite, je vais réchauffer mon teint, comme d'habitude, avec la poudre de soleil de chez Sephora. Pour ce faire, j'utilise mon pinceau contouring de chez Zoeva, toujours. Je crois que je vais arrêter de vous dire que j'utilise tel ou tel pinceau, vous savez très bien lesquels j'utilise. Comme ceci. Et là, je vais venir réchauffer tout ça. En appliquer au niveau de la mandibule. Et au niveau du cou, pour ne pas avoir de démarcation. Avoir un truc un peu près clean quoi. On va passer au blush. Et là, je vais utiliser un petit blush de chez Je Mets. Il est super joli. Il est... je saurais pas trop vous décrire la couleur. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Il est magnifique. Je l'adore ce blush. Donc je prends un petit pinceau blush pas du tout propre. J'en prélève un tout petit peu parce qu'il est très pigmenté ce blush. Bon, voilà. Et je l'applique sur mes joues en remontant légèrement sur les tempes, en estompant parce que qu'est-ce qu'il est pigmenté. Oh là là, bordel. Je dirais un clown là. Mais ne vous inquiétez pas, tout se rattrape. Quand c'est de la poudre, ça se rattrape. Ça s'estompe. Au bout d'un moment, ça finit toujours par s'estomper. Normalement. Donc si ça vous arrive une histoire comme ça, que vous avez la main trop lourde sur votre blush et que vous avez des grosses traces comme ça, je vous conseille de prendre un gros pinceau fluffy propre et vous l'estompez en fait. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Et ça marche. Voilà. C'est quand même mieux là, non? Allez, hop. Ensuite, au niveau de l'highlight, je vais utiliser un highlighter Dior. C'est le Dior Skin Nude Air Glowing Gardens. C'est une ancienne collection en fait. C'est la teinte 01 Glowing Pink. Il est super super beau. Il est un peu... Oh, il est magnifique celui-là, je l'aime trop. Vous voyez? Il a des petits reflets dorés, il a des petits reflets rosés en fait. Et il est magnifique. Donc je prends mon petit pinceau spécial highlight. J'en prélève assez. Et je viens l'appliquer sur le haut de mes pommettes. Un petit peu par là. Un petit peu sur le nez. Highlight, pas d'highlight. Highlight, pas d'highlight. Mais rassurez-vous, je vais en mettre des deux côtés.
Et voilà le travail. Le teint est fait. Passons aux choses sérieuses. Les yeux. Donc pour ce faire, je vais utiliser la palette Prisme d'Anastasia. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire un make-up dans les tons gris. Donc je pense utiliser ce magnifique gris qui s'appelle Dimension. Et honnêtement, ça va être total freestyle parce que je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser d'autre. Mais je pense que voilà, ma couleur maîtresse, la couleur principale du look, ce sera celle-ci. Alors pour commencer mon dégradé, j'utilise toujours le pinceau de la palette parce que franchement il est top. Je vais... Bon, je zoomerai pour que vous voyez mieux. Oh, j'ai oublié de faire mes sourcils. More Rose de Modelco. Je le commande sur le site Birchbox. Je sais pas trop où est-ce qu'il peut être vendu ailleurs. Mais voilà où je me le procure si ça vous intéresse. Alors là vraiment ce truc, si ça vous gave comme moi de faire vos sourcils, ce truc c'est génial. C'est hyper rapide. En fait c'est un sourcil pour les c'est un produit à sourcils pour les flemmards. Voilà, t'as pas trop envie de t'épiler les sourcils à 4 épingles, t'as pas trop envie d'utiliser la pommade Anastasia, là je l'ai, hein, je l'utilisais à un moment, mais vraiment là j'ai plus envie. Je suis sûre que j'y reviendrai à un moment, mais là j'ai plus envie et voilà, et ça c'est super rapide. Ce petit truc c'est génial. Ça existe donc en teinte, là j'ai la light medium, donc pour les blondes, châtains, machin, voilà. Et il existe aussi en teinte foncée, donc si vous avez les cheveux foncés, que vous êtes brune ou quoi, bah, vous pouvez aussi vous procurer cette petite merveille. Qui coûte d'ailleurs presque que dalle, je crois que ça coûte moins de 10 € ou peut-être aux alentours de 10 €. Donc bon bref, passons. Donc je vais... je pense que je vais peut-être rester sur ce carré de couleurs, ces quatre là. Donc je vais commencer avec la teinte Eden. J'ai à peine effleuré le pinceau. Cette palette est hyper pigmentée de toute façon. Alors c'est parti. Vous allez voir, c'est un look très simple. On va pas se prendre la tête sur ce look là. Parce que je veux aussi, je veux qu'il y en ait pour tout le monde. Je veux que, voilà, je fais des looks assez poussés, assez sophistiqués pour celles que ça intéresse. Mais il y a aussi des filles qui sont intéressées, ou des gars d'ailleurs, qui sont intéressés par des looks assez simples, voilà. Donc je vais faire juste ça, voilà. Donc là, il n'y a rien de plus simple, vous prélevez un peu de couleur, vous vous mettez dans le creux de votre paupière et vous estompez. C'est tout. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a rien de fou. Lancez-vous de toute manière, il n'y a pas de secret, hein. En maquillage, on s'améliore en pratiquant, voilà, il n'y a pas d'autre secret. Donc ensuite je vais prendre la teinte Parallèle, toujours avec le même pinceau. C'est ce marron, marron assez chaud, il est très joli. Et je vais venir le mettre en coin externe, voilà, pour foncer, donner un peu de dimension. Je ne vais pas forcément chercher à trop l'estomper en haut pour pas effacer ma couleur, la première couleur. De toute façon, c'est des teintes qui se mélangent très bien entre elles, donc franchement c'est pas compliqué. Et là vous avez vu, j'ai pas mis de base pour vous montrer aussi que c'est tout à fait faisable sans base. Je vais quand même revenir avec ma teinte Eden parce que là j'avais un petit peu fait trop dépasser le marron. Pareil pour ici. Et voilà. Ensuite je vais venir prendre la teinte maîtresse. La teinte Dimension, ce magnifique gris un peu bleuté. Il est très sympa franchement. Par contre je vais venir l'appliquer au doigt parce que honnêtement hein, pour les teintes métallisées comme ça, la meilleure application possible c'est avec votre doigt. Vous aurez une fucking pigmentation et une fucking tenue. Voilà. Et pas de chute en plus. Donc je viens l'appliquer ici. Sans trop mordre sur les autres
teinte que j'ai mise. J'en mets pas vraiment jusqu'au coin interne parce que je viendrai mettre ma touche de lumière. Elle est magnifique cette couleur, honnêtement. Super belle, elle est super belle. Cette palette est assez dingue parce que vous voyez les couleurs là, voilà, elles sont comme ceci. Et quand vous les prélevez sur votre doigt et que vous faites des swatchs sur votre peau, elles n'ont plus la même couleur. Donc aussi bien quand vous la mettez sur votre paupière, la couleur change. Là on dirait ni plus ni moins un gris basique un petit peu bleuté. Et en fait une fois appliqué, il est légèrement violet. Et honnêtement il est sublime. Je vais revenir avec la teinte Eden estomper mes bords de mon fard Dimension parce que je veux pas trop qu'ils viennent mordre, surtout qu'ils viennent déposer des paillettes sur le mat. Après je reviens prélever la teinte parallèle avec l'autre bout du pinceau pour être plus précise. Et je vais venir l'appliquer un petit peu en V. Je fais un V comme ça. Voilà, comme ça. Comme une banane en fait. Pour refoncer mon coin. Bon, je vous ai dit que c'était pas très compliqué, alors j'espère que vous serez du même avis que moi. Si c'est trop compliqué, entraînez-vous. Vous êtes très bien capable d'y arriver. Et voilà, ensuite, je vais venir mettre ma petite touche de lumière au coin interne. Et là, je viens prendre la teinte lucide parce qu'elle est vraiment ouf celle-ci. Et voilà, le travail. Donc ça c'était pour la partie du haut, maintenant nous allons faire la partie du bas. Avec si possible des pinceaux un petit peu plus précis. Parce que sinon ça va être trop épais et ça va pas être très très joli. Alors je vais venir prendre la teinte Eden. Pour refaire un fumé en bas. Voilà. Ensuite avec mon pinceau le plus précis que j'ai, je viens prendre la teinte parallèle pour foncer à ce niveau-là. En fait, je l'applique par-dessus la teinte Eden en essayant de pas non plus tout recouvrir. Donc voilà, je me retrouve comme ça. Et ensuite, avec mon pinceau estompeur, je vais venir les estomper. Et on a un résultat beaucoup plus fumé, beaucoup plus sympa ici que là, forcément. Bon, écoutez, j'aime beaucoup ce look, il est très sympa. Je vais rajouter du fard Dimension au milieu. Enfin au milieu en fait, j'en rajoute un peu partout. Et voilà. Et je vais venir remettre la touche de lumière dans mon coin interne et dépasser un petit peu sur le bas. Voilà. Pour les cils, je vais utiliser ma base, comme d'habitude. Une fois que la base a légèrement séché, je viens appliquer mon mascara préféré, donc c'est le volume de Chanel, comme d'habitude. Et voilà. Et donc pour les lèvres, je vais venir utiliser un rouge à lèvres, je pense, de chez MAC. Voilà ma petite collection MAC.
Si jamais ça vous intéresse que je vous parle de ce rouge à lèvres, dites-le moi. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ce look? Je vais utiliser un rouge à lèvres nude, donc c'est le Blanchetti. C'est un fini amplified. Et voilà.